Alors pour cette coupe, on va dégager les oreilles, la nuque. Dessus, on va en couper un petit peu aussi. Tu veux que ça frise toujours, Karl? Oui, un peu. Un petit peu. On va avoir besoin de 2 paires de ciseaux. Un ciseau droit, un ciseau sculpteur, qui va nous permettre de désépaissir un petit peu la chevelure et d'estomper les petites erreurs de coupe. On va se servir de notre tondeuse habituelle avec des sabots de 12 mm jusqu'à peut-être 3 mm. Ça dépendra de la densité des cheveux de Karl. Et ensuite on fera un petit coiffage pour mettre tout ça en forme, voir si ça convient, les petites retouches qu'il y aura à faire. Allez, on commence? Pas mal. Je vais commencer par passer la tondeuse sur les côtés, dans la nuque. On va démarrer sur ce côté-là. Avec un sabot donc de 12 mm. Un peigne dans large pour pouvoir pas trop tirer sur les cheveux. Et une première séparation pour ne pas s'occuper. Dans cette première partie de vidéo, nous verrons donc les côtés et la nuque. Nous ne nous occupons pas de la partie du dessus, la partie que je suis en train d'isoler. Quoi qu'il en soit, il est toujours bon d'isoler la partie que l'on n'a pas à couper pour ne pas s'en mêler, quoi. Je veux dire par là qu'un coup de tondeuse, là, quand j'arrive sur la hauteur des tempes, eh bien naturellement je risquerai de couper des cheveux du dessus qui me seront peut-être nécessaires après pour faire la jonction. Donc, prudence! Si la tondeuse est bien plaquée au cuir chevelu sur ces parties-là, comme vous pouvez le constater, à partir de maintenant, elle s'écarte. Elle ne reste pas plaquée au cuir chevelu jusqu'en haut. Donc, quand le crâne s'arrondit, eh bien, la tondeuse se décolle du crâne. Ça permet de conserver une certaine longueur à un endroit où c'est nécessaire, justement. C'est un dégradé, ni plus ni moins. On peut appeler ça de l'élévation, c'est-à-dire qu'on élève notre tondeuse par rapport au crâne. Si vous avez du mal à juger le bon endroit, observez bien le cuir chevelu, observez bien le crâne. Il y a au-dessus des zones temporales, le crâne s'arrondit. Et sur la zone où je travaille actuellement, où on voit les cheveux un petit peu longs, la zone s'arrondit aussi. Après, on travaille donc avec le peigne et on constate quand même que je garde une certaine distance entre le peigne et le cuir chevelu pour que la ligne entre le tour d'oreille et cette partie où je travaille soit légèrement en diagonale vers l'extérieur. Légèrement. Ça nous permettra de faire une jonction avec le dessus, car comme sur le dessus nous souhaitons garder les cheveux, parce que Karl m'a dit je veux que ça frise encore un peu, donc il nous faut de la longueur. Si je coupe court sur ces zones où je travaille maintenant, eh bien ça va faire une démarcation franche, c'est-à-dire des cheveux courts, on passe aux cheveux longs. En créant ce dégradé, en écartant légèrement mon peigne du cuir chevelu, eh bien, j'obtiens ce fameux dégradé qui va me permettre de faire une jonction avec le dessus. L'inclinaison du peigne aussi est importante, hein. Vous pouvez le constater là. Le peigne est collé au cuir chevelu sur sa base, hein, sur la partie basse, et il se décolle sur la partie haute. Ça permet de créer justement une diagonale à notre coupe, hein, un genre de dégradé. Même là, hein, là aussi j'incline mon peigne, vous voyez, là, il est légèrement incliné vers l'extérieur. Ça permet toujours de garder une certaine marge de sécurité. On sera toujours à temps de remonter, de couper plus court, mais c'est toujours bon de couper un poil trop long qu'un poil trop court. Alors là, mon dégradé progresse, hein. J'ai commencé à 12 mm,
Là, après je peux passer à un sabot de 9, là je suis déjà à un sabot de 6. Et on va terminer avec un sabot de 3 mm. C'est maintenant. Voilà, ça c'est le 3 mm. Vous pouvez, si vous voulez, parce que là je vais rectifier la petite jonction qu'il y aura à faire entre le plus clair et le plus foncé, vous pouvez le faire simplement avec la molette de votre tondeuse, en l'actionnant vers le bas, enfin ça dépend des tondeuses, mais celle-ci en tous les cas, ça permet de gagner 1 mm, une jonction plus fondue, sinon avec le peigne, comme je fais là. Là ça permet vraiment de venir fondre délicatement les zones où il y a des petites barres. Vous pouvez aussi vous servir du ciseau sculpteur. Mais là, sur ces longueurs, je pense que c'est préférable de le faire à la tondeuse, soit avec le sabot et en actionnant la hauteur de la tête de coupe, soit tout simplement avec le peigne. Donc là, j'ai repris le sabot de 6 mm. Je viens fondre le 6 mm dans ma longueur du dessus, qui doit être à 9, et après le 3 mm. Il est toujours bon de procéder de cette manière-là. Je l'ai, moi, expérimenté tout au long de ma carrière, car si j'attaque par le plus court et que je finis par le plus long, j'aurai chaque fois des jonctions à faire qui ne seront pas évidentes, des barres entre guillemets à fondre. Alors que quand j'attaque par le plus long, je viens travailler avec un sabot un tout petit peu plus court dans cette longueur plus longue, ça me permet de faire ce fameux fondu. Alors vous pouvez démarrer à l'inverse de moi, il n'y a pas de règle, chacun est totalement libre, comme on le sent, on le fait comme on le sent. Moi, personnellement, je préfère commencer par le plus long, finir par le plus court. Je trouve qu'on gagne du temps et ça facilite un tout petit peu le travail. Voilà. Mais ça, c'est à vous d'éprouver ces choses-là, de vous faire vraiment votre idée en fonction de ce que vous ressentez quand vous coupez les cheveux. Pour le fondu de nuque, comme pour le tour d'oreille, ce sont donc les détails. Essayez de vous arrêter toujours un petit millimètre en dessous de l'implantation, ça permet d'éviter de faire une ligne trop franche, une démarcation nette. Chez un homme, c'est joli de faire un petit fondu, donc un petit millimètre en dessous de l'implantation, vous inclinez votre peigne et vous y allez. Là, le tour d'oreille, pareil, vous ne rentrez pas dans l'implantation, parce que sinon vous risquez même de créer un petit trou, donc ne rentrez pas dans l'implantation, il est juste bon de la suivre. En général, elle est très bien faite, notre implantation. Je termine cette première partie de vidéo par une première jonction avec ce qui va être le dessus. Je viens travailler sur les mèches que j'ai laissées longues tout à l'heure, et vous voyez, je régularise en gros les longueurs entre le point bas qui est le plus court et le point haut qui est le plus long. Je me sers toujours de la mèche que j'ai coupée précédemment comme témoin et j'observe. J'observe, s'il y a des lourdeurs, je viens regarder. En général, il y a un angle à couper. Quand il y a une lourdeur, quand on voit une masse, c'est qu'il y a un angle à couper. Voilà, c'est la fin de cette première épisode. On se retrouve pour la deuxième partie. Merci.